Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Culture et Politique. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonsoir Richard, bonsoir à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver. Alors, au programme aujourd'hui, le grand soir promis pour le 10 septembre. Alors, l'extrême gauche, sans complexe, déploie sa force et son savoir-faire. En face, que fait-on, Pierre-Henri? Que fait le... Rien, en face, sous-estime on a des idées, ça c'est sûr. Comme disait la chanson, on n'a pas de pétrole. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Nous, on a des idées à droite, mais on n'a que ça. Parce qu'on n'a pas l'air tout à fait capable de les exploiter ou de les traduire dans une dynamique politique. Alors que dès que l'extrême gauche trouve une faille, en gros, pour exploiter ne serait-ce que le début d'une idée qui pourrait donner lieu à ce qu'ils appellent une dynamique sociale, hein. Et là, en l'occurrence, c'est une dynamique qui va dans le sens de leur intérêt, donc style à la fois au gouvernement, puis à Macron, puis au capitalisme, et à ce que vous voulez, on va en reparler. Eh ben, ils sont capables de monter des initiatives plus ou moins téléguidées, plus ou moins spontanées, mais d'essayer de donner une ampleur dans la rue et médiatique à une idée qui leur semble porteuse. Alors ça, à droite, on a du mal. On va revenir sur tous ces aspects. Là où ils sont très forts, c'est une pratique courante de la gauche et de l'extrême gauche, c'est d'arriver à faire croire à la masse, alors je dis bien à la masse parce que les militants, les plus, pas que les militants, enfin les Français les plus politisés, les plus avertis à la politique ne sont pas dupes. Mais quand même, beaucoup de gens, il faut savoir que la grande masse des Français ne font pas de la politique matin, midi et soir. Ils arrivent à faire croire aux masses que c'est quelque chose d'apolitique. Le mot apolitique a été inventé, je pense, je plaisante, par la gauche, parce que c'est elle, en tout cas, qui l'utilise le plus. C'est une espèce de masque de carnaval. Tout est politique, disait Charles Maurras. Et en fait, la gauche a réussi. Enfin, à droite, on est très politique. Donc, on revendique nos idées, on est content de les afficher. La gauche avance masquée depuis toujours. D'ailleurs, vous savez, je me souviens quand j'étais jeune, je me présentais aux élections et le Parti communiste français présentait toujours des candidats apparentés communistes. En fait, c'est des communistes qui n'ont pas la carte, mais c'est la même chose. Voilà. Hein. Donc ça, le mot apparenté, vous savez, alors ça fait croire aux électeurs que il y a une certaine indépendance d'esprit derrière, très ouvert, pas du tout. C'est des gens apolitiques. Tout et est donc piloté. là, quand ils font des choses comme ça, là, vous voyez, pour le 10 septembre, par exemple, LFI dit, ce n'est pas nous, mais nous soutenons. Voilà. En fait, ce sont des Français moyens. Voilà. C'est monsieur tout le monde, le 10 septembre. Ça n'a rien à voir avec la politique. Là, on va en reparler, parce que c'est cette histoire de 10 septembre, qui est donc, paraît-il, une espèce d'appel qui se réunit sous le slogan tout bloquer, ou bloquons tout, qui est né sur des canaux d'information, sur des messageries en ligne comme Telegram, a été, a bouillonné pendant cet été, à la faveur d'un mouvement là aussi en ligne, mais qui vient de la droite, avec des thèmes économiques très libéraux. Ce mouvement qui a essayé de très poujadiste, qui a essayé de se fédérer autour d'une figure symbolique qui est celle de Nicolas. Donc nos auditeurs sont peut-être au courant, on le rappelle rapidement. Alors pour faire très vite, la figure de Nicolas, qu'est-ce que Nicolas ? C'est en gros un salarié français de souche, d'âge on va dire entre 30 et 50 ans, et qui dans un schéma humoristique qui a été créé par un utilisateur de Twitter, Dix maintenant, qui officie sous le nom Bully, qui en gros paye pour tout le monde. Il paye pour les retraites géantes des boomers, comme le dit la formule. Il paye pour le RSA de Karim. Et il paye pour aussi les Costa Croisière, d'ailleurs, des boomers. Bref, en gros, c'est la classe moyenne, salariée ou indépendante, qui est surtaxée. Pas assez pauvre pour toucher des aides et pas assez riche pour pouvoir payer, profiter Donc en fait, c'est la vache à lait. C'est la vache à lait, c'est la classe moyenne. Et donc cette figure de Nicolas a fini par essaimer, par prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, sur Internet, et par être une espèce de slogan de ralliement. Mais ce slogan de ralliement, bien évidemment, et ça on parle des mois de juin, juillet, août, c'est un slogan de ralliement pour des gens qui sont à la fois conservateurs, au moins conservateurs sur le plan des idées, et puis assez libéraux au plan économique. Libéraux, je dis bien économique pur, pas politiquement. C'est-à-dire des gens qui veulent être moins taxés, être moins rackettés par l'État, que leurs impôts ne soient pas utilisés et alloués à tout et à n'importe quoi, en particulier pas à l'invasion migratoire. C'est le contraire du programme de l'extrême gauche. C'est le contraire. Et
parallèlement à ça, visiblement, donc vous avez ce mouvement Bloquons tout qui a lancé une espèce de mot d'ordre sur des messageries qui disaient il faut tout bloquer le mercredi 10 septembre. Et alors au départ, en effet, ça a l'air de venir. Les journalistes qui ont un peu enquêté dessus sont pas tout à fait sûrs, c'est en effet assez nébuleux. Même la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dit que c'est très nébuleux. Ça a l'air très nébuleux, dit-elle. C'est-à-dire que vous avez pas mal d'anciens gilets jaunes, des syndicalistes ou d'anciens syndicalistes, des gens qui aussi sont dans des franges un petit peu anti-vaccins, qui sont encore restés sur les C'est confinements nébuleux, mais ça les et le empêchera pas de les Covid. récupérer, eux. Voilà. Parce qu'ils sont les spécialistes de la récupération. Et vous savez ce que je crains, c'est que, comme je l'ai dit, ils arrivent, eux, sans étiquette, etc. Et leur but, c'est de récupérer la chose. Alors, le piège, c'est de faire croire à des Français de droite ou enfin, comme vous les avez, Protestataires, classe voilà. moyenne, plutôt libérale, entre guillemets, c'est-à-dire ils ne sont pas pour le programme de LFI, qui vont venir à ces peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le but de l'extrême gauche, pourquoi l'avance masquée? Parce qu'ils se disent, tous ceux qui se plaignent, là, qui brandissent Nicolas comme slogan, peuvent venir à ces manifs alors qu'ils n'ont rien à voir. Parce que les Gilets jaunes, c'était ça. Ouais. Les Gilets jaunes, c'était contre Au tout début. Au tout début. Et puis après, c'est devenu l'extrême gauche. Mais en fait, là, il y avait encore des Gilets jaunes qui se réclamaient Gilets jaunes, alors que le Gilet jaune était devenu un slogan d'extrême gauche. un slogan d'extrême gauche. Là, je pense que quand même les premières espèces de revendications qui ont l'air d'être avancées pour ce mouvement du 10 septembre, alors certains appellent à la grève générale, d'autres à une journée d'autoconfinement ou de retrait, c'est-à-dire on n'envoie pas les enfants à l'école, on n'achète rien, on ne retire pas d'argent à la banque, Ça etc. sert à rien. Ça sert strictement à rien, c'est du vent. Mais tout ça, c'est pour protester contre les mesures dites d'économie du budget Bayrou. C'est-à-dire les fameux 44 C'est milliards. surtout les 2 jours Les 2 jours de congé, congé. supprimés. Certaines mesures de non-reconduction d'emploi de fonctionnaires qui partent à la retraite. Donc, en gros, ce que veut ce mouvement plus ou moins spontané, c'est plus d'État-providence, plus d'impôts, plus de gauche. Oui, mais il le dit pas clairement. Oui, mais il y a rien de moi, droite quand même. Personnellement, j'espère que les slogans vont devenir un peu plus francs. Ça commence. Oui, ça commence. j'espère, parce que ça va empêcher des naïfs d'y aller. En réalité, j'aimerais bien, moi, qu'ils disent qu'il faut ouvrir aussi les frontières, etc. Comme ça, c'est... Voilà, que les masques tombent. Voilà. Que les masques tombent. Sauf que là, alors, en effet, il y a eu, on va y venir, toutes les réactions des différents leaders de partis politiques. Alors, on peut peut-être commencer par parler du RN. Oui. Parce que le RN, je crois que c'est l'une de ses responsables régionales, Edwige Diaz, qui a déclaré que le RN n'avait pas du tout vocation à être organisateur de manifs, mais que ses militants et sympathisants étaient libres d'y participer ou pas. Bon, donc là, on est vraiment... une bêtise, pardon, c'est mon avis personnel. C'est qu'elle me le pardonne, mais... Stratégiquement, en gros, cette déclaration ne contribue pas du tout à identifier cet appel à la grève ou au retrait du 10 septembre pour ce qu'il est, c'est-à-dire des revendications certes confuses, certes nébuleuses, mais tout à fait à gauche. Le rôle du RN, c'était de prévenir ses sympathisants de l'arnaque, non pas de dire tout va bien, ne manifestez pas, mais de les prévenir que c'est une manif à contresens, qui ne sert à rien, au contraire. Donc c'est de les prévenir de l'arnaque, au lieu de leur dire « Ah, bah si vous voulez, allez-y ». Enfin, oui, mais alors là, on ne va pas non plus, ni vous ni moi, cher Richard, faire semblant d'être naïf. Il y a une partie quand même des revendications spontanées de ce mouvement qui correspondent quand même aussi un petit peu à la pensée économique de Marine Le Pen. Oui, sur la fonction publique, aussi, hein, sur l'État-providence. Sur, en effet, tout ce qu'elle a opposé au projet Bayrou. Il y a aussi une stratégie au RN qui était celle en partie, pendant une certaine période du FN, ce fantasme de récupérer l'électorat de gauche et d'extrême gauche. Et donc, au lieu de le récupérer, pourquoi pas, en le convertissant, en lui expliquant que ce qui est bien pour lui, c'est ce qu'eux proposent, qu'est-ce qu'ils font? En fait, j'ai un parti politique où il fait des propositions, il essaie de convaincre les électeurs qu'elles sont bonnes, ou bien il prend les propositions des électeurs pour les avoir.
Donc le RN, s'il veut, il veut l'électorat de gauche, et au lieu de le convaincre que ce sont ses propositions, voilà, qu'il se trompe, et que ce sont ses propositions à lui, RN, qui sont les bonnes, qu'est-ce qu'il fait? Il adopte les la pensée propositions de gauche. Voilà. Bravo. Voilà. Alors, d'ailleurs, petite incise, il y a assez peu de ce qui semble être les meneurs spontanés de ce mouvement Bloc on tout qui ont été débusqués par des journalistes. J'ai lu un ou deux entretiens très brefs, un témoignage très bref. Et il y en a un qui émanait d'un ancien syndicaliste FO, donc on n'est vraiment pas à l'extrême droite, hein. Et l'autre qui émanait d'un type d'après qui il faut interdire tous les partis politiques et les dissoudre. Parce que le parti politique est un obstacle, visiblement, dans la démocratie directe, à la participation et à l'exercice du pouvoir du peuple par le peuple. Ça, voilà. C'est gilet jaunesque. C'est gilet jaunesque au possible. Donc, on voit quand même un petit peu quelles sont les orientations. Alors ça a été la réaction du côté RN. Ils sont quand même un peu gênés aux entournures. Oui. Voilà, c'est une valse hésitation. Alors, de l'autre côté, en revanche, c'est festival. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le PS avec Olivier Faure, qui a dit non mais on sera là, on récupère pas, hein, mais on sera là. On sera présent dans les cortèges. Eux, quand ils vont dans ce genre de choses, ils ne récupèrent rien. En revanche, si vous êtes de droite, il suffit qu'il y ait un blessé ou un tué récupération indigne, découpé en morceaux par un OQTF, c'est odieux, il ne faut pas récupérer. Si vous allez à la manif contre un Français de religion juive qui a été massacré, vous récupérez. Voilà. Mais eux, ils ne récupèrent rien. Jamais. Non. Alors, on a eu Mélenchon. Alors, Mélenchon qui dit « Oui, alors c'est très très bien, c'est un peu confus, mais, alors, je le cite, hein, nous ne voulons pas que le pays soit bordélisé, nous voulons l'ordre républicain. » C'est quand même joué sur tous les tableaux, Jean-Luc, parce que quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que on ne s'entend pas tout à fait sur le même sens du mot ordre républicain, hein, ça c'est certain. Et là... cette espèce de prudence, moi, je pense, m'a l'air un peu chafouine. Il se dit, il y a des chances, si ça marche, qu'il saccage des villes, comme on l'a dit la semaine dernière. Eh bien, il prend ses précautions. Comme ça, si ça arrive, il dit moi, j'avais dit que je suis pour l'ordre. Ce n'est pas moi qui ai permis à ces gens-là de saccager. Enfin... C'est pathétique. On a eu Sandrine Rousseau, donc pour les Verts, qui a dit qu'elle serait présente. Enfin, on ne comprend pas très bien ce qu'elle a dit elle-même, d'ailleurs. Oui. Elle ne doit pas en être tout à fait sûre. Je pense qu'elle était vice-présidente d'une université. Hein. Oui, absolument, de Lille, tout à fait. Oui, et qu'elle est censée avoir un doctorat en économie, si je ne m'abuse. Je ne sais pas dans quelle langue elle a écrit le doctorat, de comment elle l'a rédigé. Je l'ai déjà entendu confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Un peu compliqué pour un docteur en économie, mais bon. Il y a eu un scandale, je fais une petite parenthèse, il y a eu un scandale il y a quelques années, vous vous souvenez, de Cambadélis, qui était un des grands barons du PS. Oui, et de la MNEF aussi. Voilà, le scandale, c'était qu'on a découvert que son doctorat il n'en avait jamais fait. Enfin, il en avait un sans le faire. Je m'explique. Il avait commencé. Ben oui, en fait, pas fini. Je vous donne la recette. C'est que vous rentrez à Paris 8. En l'occurrence, c'était ça, lui. Vous allez à l'université Paris 8, où tous les directeurs de recherche sont de votre bord, du PS, etc. Vous êtes militant UNEF. Vous êtes patron de la MNEF en tant qu'étudiant UNEF, etc. Vous vous inscrivez en doctorat, vous ne faites rien, vous présentez n'importe quoi, on vous le donne. Donc c'est la République bananière. Hein. C'est comme les diplômes de médecine de la Roumanie, de la Bulgarie sous avant 1989. Hein. Ce que vous payez, vous êtes médecin. Dimitrov, hein. Vous êtes médecin. Et après, 20 ans plus tard, vous êtes dans les hôpitaux parisiens. Vous savez ça. Oui, tout à fait, absolument. Parce que on a, figurez-vous, des médecins aujourd'hui dans nos hôpitaux qui sont âgés. Enfin âgés, qui ont 50-60 ans, qui ont été diplômés à Bucarest avant 1989. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais bon. Allez, on fait une petite pause pour le Bolino. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, pour conclure sur Madame Rousseau, je ne sais pas qui lui a donné son doctorat. J'aimerais bien savoir dans quelle université l'a-t-elle eu et qui le lui a donné. Mais bon, passons. Oui, voilà. Donc, vous voyez que là, on a fait un peu le tour des récupérations à l'extrême gauche. Alors là, à l'heure où nous enregistrons, les syndicats, en particulier, on parlait de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui allait avec des pincettes. Ce n'est pas le cas de tous les syndicats. Je crois que Sud a été, en revanche, très... volontaire pour inciter ses adhérents à participer à la journée du 10 septembre,
En écriture inclusive, bien évidemment, Oui. parce que ces anciens staliniens ou maoïstes ou trotskistes sont maintenant complètement acquis au délire woke. Et donc là, Sud a été particulièrement clair. CGT, ils hésitent encore. Mais en fait, tout ça ne présage bien évidemment rien de bon. Alors attention, parce que moi, je suis absolument certain qu'il y a parmi nos auditeurs certains auditeurs qui sont absolument convaincus que c'est une forme de populisme dans le bon sens du terme, ou de manifestation populaire pour exprimer un ras-le-bol, exprimer une lassitude. Et on en revient en fait à notre propos initial, c'est que le vrai mouvement de révolte qui commençait à monter en ligne, c'est-à-dire le mouvement du Nicolas qui paye, il a été complètement à la fois phagocyté et castré par cette émergence qui vient à la fois du gilet jaunisme et de l'extrême gauche. Et donc on en revient à cette déploration du début d'émission, qui est qu'on a d'excellentes idées à droite, que les gens qui payent et qui sont les vaches à lait de l'État et de tous les mauvais usages des impôts et des taxes en ont marre, que les Français dans leur grande majorité s'appauvrissent, que les classes moyennes s'appauvrissent plus rapidement que tout le reste de la société française, et que pour le moment ça n'a débouché sur rien. Parce et que que la protestation, le poujadisme 2.0, le poujadisme du 21e siècle n'est pas encore là. La droite est trop légitimiste. Elle ne sait pas faire des vraies manifs dans la rue. Enfin, ils font des petites manifs de rien du tout. Elle ne sait pas mobiliser les foules parce qu'elle est légitimiste. Ils ont toujours peur de paraître révolutionnaires, etc. Et par exemple, les Gilets jaunes, c'était des gens qui en avaient marre de payer. C'était typiquement de droite. Les mouvements de droite ne l'ont pas encadré parce qu'ils ne savent pas parce que pour l'encadrer, il fallait venir masquer. Parce que si vous venez avec votre banderole RN, évidemment que ça ne marcherait pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça que fait la gauche. Donc il faut envoyer des gens pas connus de droite, masqués, pour maintenir les choses, maintenir les bonnes idées, etc. Ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas le faire. Et donc la gauche, c'est parfaitement fait. C'est même son ADN, la gauche. Hein. La gauche est révolutionnaire et c'est sa méthode depuis qu'elle existe. Bon, pour autant que ça fonctionne bien. Mais au moins, il parfois, tente. ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne. Et puis, ça, il récupère quand même des gens. Et moi, je connais des gens qui sont toujours favorables à ce genre de mouvement, qui sont de droite, mais qui ne se rendent pas compte qui sont manipulés par l'extrême gauche. C'est comme ça. Mais donc, on ne sait pas faire. Donc, alors, attention à la naïveté. Attention à des réflexes qui peuvent parfois être sympathiques, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'anciens participants, plus ou moins réguliers aux Gilets jaunes, qui sont des auditeurs de Radio Courtoisie, qui se disent que peut-être qu'ils vont retrouver avec le 10 septembre une espèce d'ambiance, de camaraderie, la camaraderie des ronds-points. Et puis, bien évidemment, il peut y avoir dans les manifestations ou dans les grands mouvements populaires, enfin grand, là, on ne sait pas du tout l'ampleur que ça aura, mais quelque chose de grisant, qui rappelle justement ces espèces d'envolées un peu révolutionnaires, un peu lyriques. On a eu des périodes aussi où dans l'histoire, la droite était capable de descendre dans la rue et d'avoir une présence et une action sur le pavé. Il y a eu les manifs pour l'école libre. Oui. Et il y a eu la manif pour tous. La manif pour tous, qui à la fin, commençait à être noyautée quand même. Parce que la manif pour tous, à la fin, c'était devenu un peu... À la toute fin, mais ça a quand même duré, on va dire... Sûr. Au début, c'était 2-3 mois, avec des manifestations qui ont dépassé le million de participants, avec zéro débordement, sauf sur les manifestants, qui ont été gazés, y compris des enfants. C'était quand même un modèle du genre. C'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Ça arrive une fois tous les 20 ans. Et en effet, depuis les grandes manifestations pour la défense de l'école libre, 30 ans avant, il n'y avait pas eu d'équivalent. Vous l'auriez remarqué, on a donné 2 exemples, et je pense que c'est les seuls. Les 2, ce ne sont pas des sujets économiques et d'argent. Non. Ce sont des sujets sociaux de société, et sociétaux. C'est la famille. Les 2 concernent la famille. Oui. Donc la droite, elle sait se mobiliser quand les enfants sont touchés. Parce que dans les 2 cas, ça touchait plus ou moins les enfants, la famille, etc. Là, tout de suite, il y a un réflexe de défense. En revanche, dès qu'il s'agit du portefeuille, la droite est prudente. Voilà, elle ne sait pas faire. Après, vous avez évoqué le RN et les partis de gauche et les syndicats, mais vous n'avez pas dit la réaction comment réagit les partis au pouvoir, c'est-à-dire LR, Ensemble et le Modem au 10 septembre. Parce que moi, je trouve qu'ils ont une sorte... Alors, ils sont très sûrs d'eux, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre-Henri, mais ils ont fait peu de déclarations, ce n'est pour minimiser l'affaire, pour dire... on minimise... Alors, ils minimisent, et lorsqu'on leur dit... Lorsqu'on fait remarquer qu'ils minimisent les choses, ils disent... on ne minimise pas du tout, on prend ça au sérieux, on surveille,
mais on maîtrise. On maîtrise, voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai lu, je crois, dans un reportage du Point ou de l'Express, que certains membres des services de sécurité, comme la DCRI, enfin la DGSI, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, ou les renseignements généraux de la préfecture de police, craignaient une convergence des luttes entre l'extrême droite et l'extrême gauche lors du 10 septembre. Ça, c'est agiter un épouvantail complètement ridicule qui n'adviendra jamais. Et on est un petit peu dans les mêmes réactions. C'est-à-dire que Bayrou a quand même été choisi comme Premier ministre pour gagner du temps. Il n'est à Matignon que pour faire gagner du temps à Macron jusqu'en 2027. Donc là, on traîne depuis la dissolution sur cette histoire de budget. Les annonces de suppression de jours fériés et des pseudo 44 milliards économisés, mais pas directement sur les dépenses de l'État coûteuses, le moins qu'on puisse dire, et qu'on pourrait largement dégraisser, tout ça, c'est du théâtre. C'est-à-dire que c'est du théâtre autant au niveau de Bayrou qu'au niveau de l'espèce de réaction bloquons tout, nous allons faire la révolution, ça va être 1789. Bayrou, lui, a trouvé une solution pour que ce rassemblement du 10 septembre n'ait pas de succès. C'est d'enregistrer une vidéo pour parler aux Français. Enfin, c'est d'un ridicule. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas une vidéo ou un compte YouTube qu'il a fait. En tout cas, je crois que c'est ça, oui. C'est ça, oui. Plusieurs épisodes. Si vous regardez le nombre de visionnages, c'est juste ridicule. Personne ne l'écoute, personne ne le regarde. Alors, l'extrême gauche, au-delà du 10 septembre, parce qu'il nous reste 5 minutes, peut-être peut-on évoquer les élus de cette extrême gauche et les filles. Et tout ce qui va, tout ce qui va avec. Europe Écologie Les Verts, même voilà. Tonneau. Au-delà du 10 septembre, ils sont dans une offensive de plus en plus violente contre les institutions et l'État. Je ne dis pas contre M. Macron, c'est pas ça. Hein. Il ne s'agit pas de M. Macron, du MoDem ou de l'ensemble. Ils sont contre, comme l'a dit un de leurs militants au maire d'Aurillac, on en a parlé la semaine dernière, je veux détruire la France. Donc eux, ils sont dans une volonté de destruction. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ils veulent détruire le système, dit-il. Et donc, mais c'est de plus en plus de manière ouverte, flagrante. Et ça arrive même à des menaces. Alors, on voit bien que c'est en train de glisser vers les mœurs des années 70-80. Je veux dire par là, à l'époque où l'extrême gauche faisait des kidnappings, enlevait des gens. Ou de l'extrême gauche espagnole avant le déclenchement de la guerre civile. On a quand même des élus qui commencent par dire que la police tue, bon ça, on y est presque habitué, mais qui commencent à faire des accusations, etc., et lancer des menaces. Alors, je crois que vous voulez nous parler d'un cas en particulier. Oui. Qui n'étonnera personne. Les menaces sont de plus en plus récurrentes, mais là, ce n'est pas un petit rigolo, ce n'est pas, comment il s'appelle, le Marseillais de Logu qui s'est tatoué la Palestine sur son mollet. Oui. C'est formidable. Ce n'est pas de Logu ni Raphaël Arnaud le fichier. Voilà, c'est M. Coquerel qui est président de la commission des finances qui menace François Bayrou. D'abord, il précise que non, ils ne sont pas d'accord, etc., pour le budget et toutes les réformes que voudrait faire M. Bayrou. Et puis tout d'un coup, il le menace, il dit mais je vous préviens, si vous faites ça, ça va mal finir pour vous. Alors, évidemment, si on le cherche un peu sur ça, il va vous dire « Ah non, elle va mal finir, ça veut dire on va le pousser à démissionner, on va faire une motion de censure. » Enfin, quand on dit « ça va mal finir pour vous », vous savez, si vous êtes Premier ministre et vous êtes obligé de démissionner, c'est pas mal finir, hein, c'est pas, vous n'allez pas en mourir. Mais l'expression « ça va mal finir pour vous » et c'est fait à dessein. Bien évidemment. C'est fait exprès. C'est la spécialité des filles de faire des menaces voilées. De sorte à ce que quand on vous le reproche, vous dites « Ah non, c'était pas une menace. » Vous savez, c'est comme le mafieux qui vous fait un signe avec le doigt là, qui va vous trancher la gorge. Et si vous lui dites « Vous voulez me trancher la gorge », il vous dit « Mais non, je me grattais. » Pas du tout, voilà, c'est ça. Vous avez vraiment une très très belle maison. Ce serait dommage si elle brûlait. Voilà. Et donc en fait, il vous menace sans vous menacer, mais le message est passé. Et donc M. Coquerel, il est président de la commission des finances. Alors toute la classe politique... du centre s'en offusque. Il dit « Ah, mais c'est scandaleux ce que dit M. Coquerel. » Mais enfin, qui est président de la commission ? Qui l'a élu président de la commission des finances ? C'est eux. Ouais. C'est eux. Pourquoi ? Parce que c'était ou lui ou un type du RN, un député du RN. Là, ils ont préféré M. Coquerel. Alors voilà. On entend une élue Renaissance, ça s'appelle toujours Renaissance, je crois, le parti de Macron, ça change de nom tous les 6 mois ensemble. Shannon Seban, je crois, qui est de confession juive, donc qui est aussi attachée à la défense d'Israël. Elle est fille, mais elle s'est alliée avec eux. Elle est très anti. Elle a fait barrage. Et elle regrette. Non, justement, elle dit qu'elle-même était contre, et elle regrette énormément
les positions de son parti, Fallait démissionner. Fallait démissionner. Faut démissionner. Et tant d'autres qui ont fait barrage aux présidentielles, qui ont fait barrage aux législatives, qui ont fait barrage aux deuxièmes législatives après la dissolution. Mais enfin, vous êtes co-responsable de la montée en puissance de LFI, de cette arrivée de députés, mais qui sort, c'est du lumpen prolétariat, qui sort vraiment du caniveau, je suis désolé, même si on respecte les analphabètes, vous avez des analphabètes qui sont malfaisants. Donc là, cette arrivée-là, c'est de la faute de Macron et de tous les partis qui ont fait l'espèce de barrage républicain ridicule pour contrer le RN. Point. Ils ont appelé à voter pour ces gens au second tour, mais ils ont fait pire que ça. Une fois que ces gens ont été élus, ils ont été au sein de l'Assemblée nationale pour empêcher les élus RN d'être au bureau de l'Assemblée et dans les commissions. Ils ont fait élire ces gens-là, même ils les ont rendus plus ou moins majoritaires dans certaines commissions et au bureau de l'Assemblée nationale, si bien que tout est bloqué en réalité. Ils ont fait tout ça et maintenant, le comble, c'est ça, c'est que maintenant, ils n'arrêtent pas de s'en plaindre. Mais en oubliant complètement, en mettant le voile sur leurs actions, qui remontent il y a à peine 6 mois. Hein. Bon. Bien fait pour eux. Bien fait pour eux. Voilà. Cette émission est terminée. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On n'aura pas encore passé le 10 septembre. On aura l'occasion de reparler donc dans 2 semaines. D'en reparler ou pas, parce que ça fera peut-être... on verra, peut-être ça fera peut-être long feu, peut-être pchit, comme disait Jacques Chirac, en effet. Ça. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau numéro de Culture et Politique lundi prochain. Très bonne soirée à tous les auditeurs. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.